Zontes 310T. On dirait le nom d'un personnage dans Terminator. En plus, avec cette tête, ce look agressif, on dirait presque la moto de Robocop. Zontes assume complètement ce look futuriste parce que la petite animation sur le tableau de bord, quand elle s'affiche, vous avez un espèce de cyborg qui se montre. Ouh. Vous rajoutez à ça le badge ADV et vous avez une moto qui a la prétention de conquérir la route avec un petit monocylindre de 300 cm3. Et la marque chinoise, elle a confiance en son petit trail pour réussir. La preuve, c'est la deuxième génération. Une petite évolution avec par exemple des pneus tubeless, des jantes à rayons, un nouvel écran TFT, un design de phare un petit peu revu. Pour à peine plus de 5 000 €, Zontes a rajouté plein de petites options électriques. Moi, j'appelle ça des petites attentions. Alors, on se pose une question. Est-ce que cette moto, elle tient vraiment la route? Elle est vraiment prête à l'aventure? Et est-ce qu'elle donne envie de voyager? Du coup, on est venu en Corse, le meilleur endroit pour l'essayer. Ah merde, les clés! Parce qu'en plus, ils ont mis du keyless. C'est pratique, mais il ne faut pas oublier de les mettre dans la poche. Vers le futur. Mais sur cette Zontes, il faut se méfier des apparences de ce côté techno-futuriste, car c'est une moto en réalité plutôt simple. La technologie, c'est ce que je vous ai montré au tout début, c'est ces petits boutons, ces petites assistances, c'est du confort quotidien. Il y a seulement deux modes de conduite, le mode normal et puis le mode éco, qu'on active en appuyant sur ce petit bouton. Un monocylindre de 312 cm3, un simple disque à l'avant, un simple disque à l'arrière, un ABS, pas de traction control et pas d'autres technologies qui viennent intervenir sur votre pilotage. C'est normal vu la gamme de prix dans laquelle on se trouve. Par contre, des boutons, il y en a partout, hein, donc faut pas se tromper. Hein. Tout à l'heure, j'ai voulu mettre les clignots, j'ai monté la bulle. Le petit tableau de bord, on dirait qu'il est échappé d'un film d'action futuriste des années 90, genre Demolition Man. On voit bien les tours par minute, on voit bien la vitesse, on voit bien le rapport engagé, on voit bien l'heure. Le reste, faudra prendre des lunettes ou alors tout simplement lire quand on est à l'arrêt. Alors ne vous fiez pas au crash bar, ne vous fiez pas aux pneus un peu mixtes, aux pare-mains, aux petits sabots en plastique. Tout ça, c'est pour cultiver le côté adventure, sauf qu'en réalité, c'est vraiment une routière, cette moto. Elle n'est pas faite pour faire du tout-terrain, vous ne serez pas très à l'aise. D'ailleurs, la position debout n'est pas forcément évidente. Vous avez les pieds un petit peu trop en arrière et vous êtes un petit peu en train de tirer sur le guidon pour vous maintenir une bonne position. Peut-être que je suis trop grand avec mon 1m82, ce qui m'étonnerait quand même. Elle n'est pas haute de selle, elle est assez fine, donc même si vous êtes plus petit que moi, vous allez monter facilement dessus, vous allez bien mettre le pied par terre. Elle est facile de prise en main, vous avez une position qui est super confortable, vous vous posez dessus, vous avez le dos droit, il y a un grand guidon, c'est très agréable, c'est très naturel. C'est une moto qui vise clairement les débutants. On dirait pas qu'elle ne pèse que 180 kg environ tout plein fait. Ça en fait une moto hyper légère, hyper maniable, hyper agile. Le guidon permet de bien activer l'avant, qui est bien réactif. On se met sur l'angle, voilà, la moto prend bien les virages, elle est très saine. C'est rassurant. La preuve que cette moto me met en confiance et j'y vais. Hop là, regardez. Voilà, vous avez des suspensions qui font bien leur travail, elles sont orientées confort. Alors moi je les trouve un petit peu sèches quand on commence à forcer le rythme, ça rebondit un peu notamment de l'arrière, mais sur un rythme de balade, ce à quoi attend cette moto, ça marche très bien. Alors parlons de ce petit monocylindre. Et moi j'aime bien finalement parce que vous avez une moto avec deux caractères. Vous pouvez rouler en dessous des 5000 tours, très décontracté. Vous avez une moto très souple à bas régime qui ne va pas cogner et vous secouer à moins de 3000 tours. Tout se passe en douceur, c'est très agréable, c'est super pour la ville. Sur les petites routes, pour une balade tranquille, ça s'emmène sans nervosité. Et puis vous avez la deuxième phase de ce moteur, c'est au-dessus des 5000 tours minute. Et là, tout de suite c'est une autre moto. Vous avez un moteur qui est très volontaire, il est joueur.
On a envie de taper dedans, on a envie de monter avec lui. En plus, le châssis suit bien, la partie cycle suit bien. Hop là, même les pneus CST réagissent bien. Alors là, on est sur une route qui a quand même pas mal de grip. Ça restera à voir avec des conditions de conduite un petit peu plus dégradées, par exemple sous la pluie. Moi, je ferai attention au début, le temps de vérifier. Le profil des pneus, un petit peu étrange la première fois qu'on la prend parce que elle tombe vite sur l'angle. C'est juste surprenant, c'est pas forcément dangereux. C'est drôle, ça me rappelle ma première moto, ma première 50. En plus, il y a ce petit bruit de monocylindre qui rend nostalgique. Dès qu'on passe les 5000 tours minute, je trouve qu'il y a beaucoup de vibrations dans les poignets et dans les pieds. Ça, c'est les joies du monocylindre. C'est ce qui lui donne aussi ce petit caractère. À la différence, par exemple, d'un TRK 502, qui lui est quand même plus cruising et plus cool, qui pèse son poids, même s'il a une plus grosse cylindrée, il est clairement moins nerveux, c'est un petit peu moins fun. Là, je m'amuse bien sur les routes de Corse. Alors, vous allez me dire, pour arrêter tout ça, est-ce que le monodisque suffit? Oui, le monodisque à l'avant suffit. Il manque peut-être un petit peu de mordant, ce freinage à l'avant, mais il est progressif, du coup, ce qui est très bien pour les débutants, parce que ça les surprendra pas. À l'arrière, il manque un petit peu de présence, il faut appuyer fort sur une pédale qui est molle, du coup, on déclenche assez vite l'ABS. Parmi les marques chinoises, Zontes, c'est peut-être la marque qui a le plus progressé en qualité. Vous regardez la qualité des finitions devant moi, vous talus avec couleur un peu bronze, le passage des câbles est plutôt à peu près propre, à part certains gainages qui laissent un peu à désirer. Peut-être que les poignées de guidon font un peu plastoc, mais ça monte en qualité, clairement. Il faut quand même se rappeler qu'on est une moto qui est dans les 5000 €. En montant en qualité, ils sont montés en prix et du coup, ils sont peut-être un placement un petit peu moins agressif et peut-être un petit peu moins pertinent. Est-ce que ça va suffire de rajouter des petits gadgets pour attirer les clients vers eux plutôt que vers les marques traditionnelles? Il va falloir voir ça. Mais la vraie question, vous allez me dire, avec ces petites marques qui émergent, c'est le réseau de distribution. Alors GD France qui importe la marque Zontes est en plein développement, il y a un petit peu plus de points de distribution, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas autant que les grandes marques. Et puis il y a une deuxième question, c'est est-ce que ces véhicules vont bien vieillir, surtout avec tout ce petit électronique. GD France y croit au point de vous dire que la moto est garantie 3 ans au lieu des 2 ans obligatoires. C'est clairement une moto pour primo-accédant. Si vous venez de passer votre permis A2, c'est une bonne moto. Sans grande prétention, au-delà du look et de la volonté de vous faire croire qu'elle est très technologique. Mais elle fait le travail. Est-ce que c'est une voyageuse au long cours? Oui, si vous faites les petits chemins et que vous passez par les petites routes et les nationales, ce sera quand même mieux. Bon allez, sur ce, je vous laisse, je vais profiter des beaux paysages et continuer à faire un tour.